Dans l'évangile d'aujourd'hui, 24 mars, le Christ rencontre un homme paralysé au bord de la piscine miraculeuse. Jésus remarque tout de suite ce pauvre parmi les pauvres, car cet homme était incapable d'être le premier, d'être le plus fort pour se mettre dans la piscine et être ainsi guéri. À cet homme, Jésus pose la question « Veux-tu être guéri ?» Or, il était paralysé depuis 38 ans, ce qui à l'époque représentait la durée d'une vie. Et donc cela lui paraît impensable, il ne peut pas arriver à y croire. Et à cet homme, Jésus pose la question « Veux-tu être guéri ?» Cet homme avait tout pour être résigné et le Christ l'invite à la confiance. Et finalement le Christ lui dira « Lève-toi, prends ton brancard et marche ». Cette parole est répétée 3 fois dans l'évangile d'aujourd'hui. Mais le paralysé, les paralysés aujourd'hui, c'est peut-être bien nous. Nous sommes paralysés dans notre vie sociale. Nous sommes paralysés dans notre vie communautaire en Église. Alors, comment aujourd'hui accueillir vraiment cette parole de Jésus? Alors c'est au moment où nous devons prendre notre brancard à bras le corps, que le Christ nous dit « marche ». Ce brancard, il est fait des exigences du confinement, par respect les uns vis-à-vis des autres. Ce brancard, il est fait de tous les services qui doivent être rendus pour que notre société continue de tourner. Ce brancard, il est fait des soins que certains doivent donner à d'autres dans un climat inquiétant. Et puis, ce brancard, il est fait de la peur et de l'inquiétude qui nous habitent pour nous-mêmes, pour nos proches, pour même l'ensemble de l'humanité. Plus que jamais, nous sommes appelés à un pèlerinage de confiance. Le Christ nous invite aujourd'hui à marcher, à nous lever. Mais par rapport à tous les défis que nous avons à relever dans le présent et dans l'avenir, on ne s'en tirera pas sans une grande force d'âme. Et cette force d'âme, nous pouvons la puiser dans la prière et dans les gestes fraternels. Nous avons vraiment un sursaut à vivre. Alors demandons au Seigneur de nous aider à le vivre en ayant la même lucidité que lui. Et je termine en vous faisant une confidence. Durant ce temps de retraite forcée, je n'ai jamais autant ressenti la tendresse de Dieu.